Bonjour et bienvenue depuis le hall du pôle énergie, ici au sein du CFA BTP d'Évreux, plusieurs magazines qu'on vous a proposés ces derniers jours. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons des nouveaux intervenants pour vous parler à la fois de tout l'intérêt d'embrasser des carrières liées au bâtiment et aux travaux publics et de pouvoir discuter avec les jeunes eux-mêmes. Mais tout d'abord, je vais accueillir Bénédicte Tinbach. Bonjour madame la proviseure du lycée des métiers Augustin Hébert à Évreux. Oui. Vous êtes accompagné d'un fringant jeune homme, Antoine Godefroy, qui, alors PLP, on va y revenir dans un instant, en génie civil et réalisation, construction, bâtiment, on va revenir à tout ça dans un instant, et puis trois jeunes beaux spécimens qui sont ici, âgés de 16, 18 et 20 ans, à savoir Gabin, Davout et Mathieu, que l'on va solliciter aussi, puisque ce sont des jeunes qui n'en veulent et qui ont déjà embrassé la carrière. Je vais me tourner tout d'abord vers vous, Bénédicte, à la tête effectivement d'un établissement comme le vôtre. Il y a 500 élèves étudiants que vous emmenez vers des métiers des constructions, de l'habitat tertiaire, de l'efficacité énergétique. Et là, j'ai résumé et énuméré vos spécificités. Est-ce qu'on peut parler effectivement d'exigences nouvelles et incontournables en matière d'enseignement? Parce que là, j'en ai balayé 3-4, mais on sait aussi que ces métiers sont en pleine évolution permanente. Oui, dans la formation, on accompagne l'évolution des métiers pour répondre au mieux aux besoins des entreprises. Voilà. Donc on a des diplômes de niveau CAP en 2 ans et des diplômes de niveau Bac Pro en 3 ans. Et on les prépare aussi à des poursuites d'études éventuelles en BTS ou en licence professionnelle. Et on va en avoir le témoignage dans un instant avec ces jeunes qui sont venus vous rejoindre, j'allais dire soit spontanément, soit que par différents parcours de vie déjà scolaire, ils sont venus vous retrouver. C'est dire aussi qu'au sein de votre établissement, il est important de pouvoir développer des stages, des micro-stages, c'est-à-dire aussi de développer tout un réseau avec des entreprises. En fait, dans leur formation en bac professionnel et en CAP, ils ont obligatoirement des périodes d'immersion en milieu professionnel pour valider leur formation et leur diplôme. C'est partie prenante de la formation. C'est une forme d'alternance, en fait. Et c'est souvent pour ça qu'ils viennent en lycée professionnel et qu'ils préparent un bac professionnel ou un CAP. C'est parce qu'ils veulent aller voir ce qui se passe en entreprise et apprendre un métier. C'est ça qui les intéresse dans la formation qu'on leur propose en lycée pro. Est-ce que vous sentez un engouement particulier ces dernières années pour rejoindre votre établissement? Parce qu'il y avait une certaine image qui flottait autour du bâtiment, elle est en train de se changer, j'allais dire de se déconstruire. Est-ce que vous en sentez les fruits de toutes ces campagnes qu'on essaie de mener et de sensibilisation auprès des plus jeunes? En fait, il faut donner davantage de visibilité à ces métiers parce que c'est des métiers qui sont porteurs d'emploi et qui font des belles carrières professionnelles. Mais parfois, dans la représentation qu'on peut en avoir, et notamment dans la tête des jeunes de 14-15 ans quand ils sont au collège ou dans l'esprit des familles, c'est que c'est des métiers parfois difficiles, même physiquement, alors qu'en fait, on va vers des niveaux de responsabilité qu'on peut construire progressivement, de la simple exécution à la management d'équipe, en fait, en quelque sorte. Voilà. Antoine Godefroy, vous êtes PLP, alors vous allez nous dire qu'est-ce qui se cache derrière cette abréviation, et votre parcours est doublement intéressant, il est toujours intéressant, quels que soient les intervenants, mais c'est parce que vous étiez avant du côté obscur et vous êtes arrivé dans la lumière. Vous avez été chef d'entreprise et vous dispensiez un certain nombre de services et vous êtes maintenant professeur après avoir été vacataire. PLP, ça veut dire? Professeur de lycée professionnel. Et donc vous enseignez quoi? Tout ce qui touche au génie civil, au bâtiment, et principalement orgo, mal nommé, mais organisation, réalisation de gros œuvres. Et donc, ça faisait partie de votre première vie en quelque sorte ou pas du tout? Sur mon premier parcours, oui. Puisque j'ai un bac génie civil et j'ai fait une école d'architecture, donc c'était en relation. Alors vous êtes maintenant enseignant, vous avez été vacataire, et puis avant vous étiez professionnel. Comment s'est fait ce changement d'aiguillage à un moment donné? C'est Bénédicte Tinbach qui est venu vous voir, qui vous a dit, alors là, il nous faut ce profil-là à tout prix. Non, c'est un de mes amis qui est directeur de SECPA qui avait un poste, qu'il avait du mal à recruter, et il m'a proposé cette mission que je faisais en même temps qu'une mission à mi-temps. Donc j'ai mis un pied dans l'éducation nationale et mon épouse étant psychologue scolaire, je connaissais un petit peu le profil puisque c'était des enfants à profil un peu difficile, enfin de SECPA, je ne vais pas dire difficile mais atypique. Oui. Et après j'ai pris goût aussi à cette volonté de transmettre et d'accompagner ces élèves et de leur aussi faire profiter d'un parcours professionnel qui a été quand même d'un quart de siècle.
Alors, parcours professionnel, vacataire, c'est-à-dire que vous faisiez encore un peu les deux pendant un moment. C'est quoi le grand changement? Qu'est-ce que vous avez découvert à travers ce nouveau métier, en quelque sorte, d'enseignant? C'est une découverte totale? Non, Pas pas vraiment. vraiment, puisque je connaissais un petit Parce peu qu'il ce y a milieu. tout un enseignement, une transmission de savoir, une Bien sûr. pédagogie adoptée. Bien sûr, et tout à fait la pédagogie adaptée, et c'est aussi les profils, comme vous avez pu l'expliquer, sont divers et variés, avec des niveaux de compétences qui sont aussi différents. Donc on essaye d'adapter notre enseignement en fonction de chaque élève et qu'ils deviennent plus possible acteurs de leur formation. Alors Mathieu, est-ce que tu as Monsieur Godefroy comme enseignant? Comme ça, tu peux dire tout le bien que tu penses de lui. Il est bien, hein? Oui, Ouais, voilà, ça, c'est c'est un fait. bon, ça va, c'est un bon prof. C'est Ouais, un prof ça que va. j'ai eu depuis la CAP. Monsieur Godefroy me connaît bien et je connais bien aussi. Donc c'est un très bon prof. On a bien fait de faire une répétition avant, tout va bien, on est sur Oui, les bons non, rails. ils sont. Mathieu, tu as 20 ans, tu es passé par différents parcours. Toi, tu viens de le dire, tu es passé par un CAP, tu es en bac pro actuellement. Oui, c'est ça, ouais. Je suis passé de CAP, donc j'ai fait seconde terminale CAP, puis j'ai directement été en première bac pro pour finir maintenant en terminale. Comment es-tu arrivé au CAP? Je suis arrivé directement, j'étais en troisième SECPA et j'ai directement été D'accord. par mes profs, l'aide de mes profs, troisième directement sur le lycée Augustin Hébert. Heureux dans ton parcours? Tout se passe bien? Oui, le lycée, on a choisi le les lycée bons est sympa, c'est pas mal. L'accueil, le Alors, bon ce accueil. sera une question commune qui aura également tes deux autres collègues, mais je crois que c'est toi qui totalise le plus de nombre de semaines en stage. Ouais. Ça apporte quoi le stage? Très honnêtement, personne ne nous écoute. Bon, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de milliers de gens qui nous regardent. Mais c'est entre nous. Ça apporte quoi le stage? Le stage, plus de connaissances par rapport à l'école, même si on a plus de connaissances aussi à l'école. Mais C'est une mise en pratique oui, c'est ça, ouais. avec une réalité de la journée, du Oui, quotidien. oui, c'est ça. Davou, toi tu as 18 ans, raconte-nous où est-ce que tu en es maintenant. Alors vous êtes tous les trois en terminale pro, mais raconte-nous un peu ton parcours pour arriver jusqu'à cette terminale. Toi tu as pris un chemin aussi un peu différent. Oui, en fait, après ma troisième, je suis allé en seconde générale. Mais ce que je faisais ne me plaisait pas vraiment. Du coup, je me suis renseigné un peu sur ce que je pouvais faire. Et puis j'ai trouvé le bâtiment qui me plaisait beaucoup. Du coup, après ma première dans ma filière technologique, je suis passé en bac pro. Et maintenant, je me retrouve ici en terminale Orgo. Et ce que je fais, ça me plaît bien. Donc je vais continuer après sur un BTS. Ah oui, tu t'arrêtes pas là, pour BTS. Oui. Tu as déjà une vision à plus Oh, long terme. oui. C'est bien, c'est bien. Les stages aussi, bien. Oui, les stages, ça se passe bien aussi. On découvre un peu ce qu'on va faire plus tard. On apprend notre métier. On va finir par le genou, mais ça ne paraît pas parce que vous voyez, il a déjà une petite barbe naissante. C'est Gabin. Je m'excuse, Gabin. Donc oui, ton parcours à toi, tu es aussi en terminale. Oui. C'est bien, à 16 ans, terminale, tout le monde ne le fait pas. Et donc ton parcours qui t'amène jusque-là, il est un peu différent de tes collègues. Bah oui, j'ai directement choisi d'être en seconde bac pro, en orgo aussi. On dit venu de plein de gré, mais c'est une façon de dire que c'est toi qui as fait le choix. Oui, c'est moi qui ai choisi. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire plus tard ou peut-être un secteur particulier dans l'ensemble des métiers du bâtiment que tu voudrais embrasser? Bah sûrement chef d'équipe ou chef de chantier. Oui. Et puis après, pourquoi pas évoluer plus tard. Bénédicte, Oui. ces trois représentations des jeunes que vous accueillez, on les a pris à la volée. Ah, Voilà. ils savaient même Et pas en qu'ils allaient fait, passer, mais ça- c'est bien représentatif de ce que vous Carrément, ça représente bien la diversité des parcours et ça montre aussi tout le savoir-faire des équipes en lycée professionnel, c'est-à-dire d'accompagner chaque jeune de là où il vient vers là où il veut aller en fait, dans ses différences et au mieux de ce qu'il peut donner, de tout son potentiel avec voilà, d'où il vient et là où il veut aller. Il nous reste peu de temps. Oui. Où sont les filles? Où sont les filles? Alors, la grande nouveauté, non, c'est pas une nouveauté, mais là, ce dont on est très fiers, c'est qu'on a de plus en plus de filles au lycée professionnel Augustin Hébert. Et donc, actuellement, on a 37 filles. Alors, ça peut paraître peu, 37 filles, mais elles sont dans toutes les filières et on soigne particulièrement leur accueil, leur intégration. Et puis, c'est des métiers qui leur sont ouverts et proposés. Eh bien, merci. Merci à vous. de toutes ces bonnes nouvelles. Merci, jeunes gens, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur
l'ex-chef d'entreprise, entrepreneur, vacataire, professeur, et madame le proviseur, on dit la proviseur. La proviseur. Bah, merci à vous d'avoir participé à ce magazine. Vous pouvez retrouver l'ensemble des magazines et les prochains à venir, bien évidemment, sur notre site. Vous le connaissez, je vous le rappelle, à radiosensation.fr. Merci.